la période, étrangement, elle est très propice quand même aux rencontres. Là, les témoignages que je reçois sur les personnes qui vont se rencontrer aujourd'hui, qui avant ont correspondu pendant le confinement, etc. Au début, on se retrouve quand même en extérieur, souvent avec un masque, dans un parc quand on peut, où on fait une petite balade souvent quand même pour vérifier qu'on se plaît bien dans la vraie vie ou pour pouvoir s'offrir une porte de sortie si en fait on n'a pas envie d'aller poursuivre l'interaction. Et ce qu'on me raconte, c'est qu'on garde le masque, on marche un peu côte à côte pendant une demi-heure et puis assez vite on fonce chez l'un chez l'autre et puis on oublie la distanciation sociale, quoi. Alors, j'ai l'impression qu'il y a rarement eu autant de flirts au supermarché, de sourires, d'échanges de regards. Je trouve que tu sens une espèce d'électricité dans l'air, un truc, je parle pas du tout de harcèlement ou quoi que ce soit, mais un truc un peu charmant, quoi. On a découvert qu'il y avait nos voisins, il y avait le fromager d'en bas, il y avait le boulanger. Moi, j'en ai recueilli des petites romances comme ça. Finalement, tu te rends compte que, de voir quand on était confinés, qu'on devait rester dans un 1 kilomètre, finalement, on se rend compte de tout ce qu'il y a autour de nous auquel on faisait pas forcément attention. Donc moi, je dirais, mon conseil aux célibataires, c'est le groupe WhatsApp des voisins et de chercher comme ça autour de soi, ouais. Quasiment tous les sites et applications de rencontres se sont fendus d'un communiqué hyper enthousiaste en disant que il y avait une explosion du nombre d'inscriptions et du taux d'activité, c'est-à-dire que les gens se connectent davantage et se connectent plus longtemps. Et le grand groupe Match, qui détient Tinder, OkCupid, Mythic, etc., disait même que les conversations étaient bien plus profondes en temps de confinement qu'en dehors du confinement, et que la romance était de retour. Les personnes, elles essaient de faire au mieux, de se dire, t'as vu combien de personnes ces derniers temps, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des symptômes autour de toi, là je vais voir ma grand-mère, je te verrai peut-être après plutôt qu'avant. Enfin, évidemment, les gens, moi de ce que je recueille, les gens sont pas complètement irresponsables. Il va falloir un peu, on va dire, intégrer le coronavirus à l'éthique amoureuse, entre guillemets, de la même manière que si on se rend compte un jour qu'on a une MST, on prend le temps de prévenir ses partenaires sexuels précédents. Là, si on se rend compte qu'on a le coronavirus, la personne à qui on a fait rouler des grosses pelles, il va falloir prendre le temps de la prévenir, ouais, évidemment. Ça doit faire partie j'espère, du b.a.-ba un peu quand même de la nouvelle vie amoureuse des célibataires en temps de corona, quoi. Mais le rapport sexuel est un moment qui augmente le risque de transmission. Ça oblige à réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire de ma sexualité. Avec le VIH et IST, on pouvait dire capote et après c'est bon, t'es tranquille. Là, on peut pas dire masque et tu fais l'amour. De nos jours, rencontrer, c'est le même sens qu'avant, sauf que je vais me poser 2-3 questions de plus, quoi. Est-ce que moi, je suis à risque de faire une forme grave de Covid ? Numéro 1. Deuxièmement, est-ce que la région où je suis est une région qui est connue pour avoir beaucoup de cas, et même jusqu'à maintenant, on entend, tiens, il y a un cluster là, il y a un cluster là. Troisièmement, est-ce que les gens avec qui je vis et je côtoie au quotidien sont un risque ? Si les 3 réponses sont oui, je suis un peu dans la merde sexuellement. Si les 3 réponses sont non, c'est la fête du slip. S'il y en a une ou deux qui est oui ou non, après c'est une décision personnelle de dire je sais que je suis en train de prendre un petit risque. Mais quand je mesure les conséquences psychologiques sur moi de m'isoler sexuellement et les conséquences éventuelles, je suis prêt à le prendre, ce risque-là. Le truc sur lequel j'insiste beaucoup, c'est surtout pas faire prendre des risques aux autres. En tant que médecin, oui, il y a le risque. En tant que sexologue, je peux dire que quelqu'un qui se retrouve en isolement sexuel, célibataire, isolé sur le plan sexuel, c'est-à-dire pas de relation, il risque très très vite en fait de se retrouver en isolement affectif, pas sexuel.
Parce que comment faire pour faire des rencontres en disant, bah, écoute, on fait des rencontres, et on va se voir, mais on va rester à 2 mètres l'un de l'autre, etc. Il y en a très peu qui vont le faire. Il y a un moment où il y a une tension qui va monter et une envie d'aller plus loin. Or, l'isolement affectif, plus l'ambiance anxiogène actuelle dans laquelle on vit, ces deux phénomènes-là peuvent détruire certains, peuvent vraiment être destructeurs sur le plan psychologique. Imaginez quelqu'un qui s'est mis en télétravail. Il ne va pas voir sa famille parce qu'un des parents est à risque. Il est seul, ou elle est seule, célibataire. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois. Ah oui, il y a de quoi péter un plomb.